À 9 h du matin, le peintre Li Junchang commence à faire ses bagages. Il porte son attirail de peintre et un appareil photo et s'apprête à partir pour Wulingyuan, à Zhangjiajie, à 40 km de chez lui. Wulingyuan est connu pour ses paysages pittoresques. Le lieu offre non seulement des paysages naturels, mais aussi le folklore de l'ethnie Trou. Li Junchang se rend là-bas presque une fois par mois pour dessiner d'après nature et prendre des photos. Il ne sait pas combien de fois il y a été, mais chaque voyage l'excite. 你看，这就是我们张记的山，与其他的山不一样，很高很直，像刀切的一样，石英砂岩。你看红色的、黄色的那种，看看那边还有，你看多高啊，好漂亮！你看。 Dans le quartier urbain de Zhangjiajie se trouve un institut de la peinture de sable qui conserve une centaine d'œuvres que Li Junchang a réalisées depuis plus de 20 ans. Les peintures qu'ils ont faites ne sont pas des peintures à l'huile ni des peintures traditionnelles chinoises, mais des peintures de sable. Les sables sont en fait des pierres de Zhangjiajie qu'il a broyées puis qu'il a réduites en poudre. Les pics étagés, les sentiers de montagne sinueux, les villages ombragés, les maisons sur pilotis, tout cela est le sujet des peintures de sable de Li Junchang. Pour créer sa peinture de sable, celui-ci a associé les méthodes utilisées dans les peintures chinoises à grands traits et de factures minutieuses à celles de la peinture à l'huile, caractérisée par la perspective et le relief. Alors comment une peinture de sable en relief d'une composition ingénieuse et aux couleurs si riches a-t-elle pu être réalisée? Pour connaître la peinture des sables, l'équipe de tournage est arrivée au printemps 2012 à Zhangjiajie et a rendu visite au peintre Li Junchang. 这画是您画的吗？是。这都是，那这个上面的石头都是天然的石头。对，你摸摸看，这全是真石头。哦。都是石英砂。哦。哎，这个挺特别的，这个是什么呀？对，这个是土家教酒楼，也就是我们这里土家族的那个代表性的建筑。哦。也就是张江街的原来的老古城，现在凭这个技艺啊创造出来。那这幅画也是用那个石英砂岩来做的。天空啊，其他的素描关系的一些细沙全是石英砂岩。 但上面还是喀斯特地貌的那些青石，这个天门山上捡的那些石头，植物啊、笋壳啊、沙树皮啊、挪威杆啊，这样土豪杆都有，都可以去做。包括原来的老城墙啊都有，都融在这画面里面的。那现在这些建筑还能看见吗？在乡下能看见，在还有其他的县城也有。 Les matériaux de la peinture de sable sont pris dans la nature, et sa création est différente de l'aquarelle, de la peinture de lac et de la peinture à l'huile. Le style de la peinture de sable varie selon le sujet, mais en général, de la composition à la réalisation, une peinture de sable doit passer par les étapes suivantes. L'induction de colle. Le collage. L'éparpillement des sables. Le raclage et la gravure. La fixation des sables. L'encadrement du tableau, etc. Ce sont les matériaux destinés à faire la peinture de sable. Et ce sont les outils destinés à faire la peinture de sable. Pour montrer à l'équipe de tournage le processus de création de la peinture de sable, Li Junchang commence la peinture sur une planche à dessin de 1 mètre sur 1 mètre 10. Pour créer la peinture de sable, l'habileté en peinture est indispensable. Premièrement, c'est la composition qui reflète le choix du sujet et la conception de l'auteur. Pour ce faire, il faut dessiner un croquis sur la planche à dessin, mais pour Li Junchang, peintre virtuose,
il n'est pas nécessaire pour lui de faire ça. Maintenant, c'est l'induction de colle, c'est-à-dire enduire la planche à dessin de colle. L'outil est la brosse. La quantité de colle dépend du besoin de la création. Après l'induction de colle, c'est l'éparpillement de sable. C'est une étape qui demande de l'adresse. Le peintre prend une poignée de sable pour éparpiller à son gré sur la planche à dessin, puis sur la toile blanche apparaît une coloration comme un lavis. La coloration sur la toile varie selon la quantité de sable et le geste d'éparpillement des sables. 胶水它是透明的，什么都看不见。那么上面这颜色怎么办呢？那么就靠你手抓住原料，就是沙子，撒上去。撒一种颜料它就是平的，撒3种颜料它就有立体，再撒4种颜料它虚实，主次就出来了。冷暖关系、虚实关系就靠撒出来的。 Les sables doivent être éparpillés de façon homogène. C'est pourquoi il faut faire attention aux gestes de la main et à l'ordre de l'éparpillement. Les gestes rapides, lents, légers et lourds sont très importants. La quantité de sable éparpillé et les couleurs de sable varient selon les scènes de la peinture. Le peintre doit bien connaître tout cela. Le sèche-cheveux est aussi un outil indispensable parce qu'il peut nettoyer les sables superflus. Après l'éparpillement de sable, il faut racler et graver avec un couteau. C'est un ajustement de la scène de la peinture. L'induction, l'éparpillement, le raclage et la gravure se font alternativement jusqu'à l'achèvement de l'œuvre. La peinture de sable ayant pour sujet le pic a besoin d'un empilement de pierres. Pour ce faire, il faut mélanger du latex avec du sable fin pour obtenir du mortier destiné à enduire la planche à dessin, puis maçonner avec des pierres de tailles différentes un pic qui paraît en relief. Il s'agit là de l'empilement de pierres. Avant l'achèvement de l'œuvre, il faut embellir le tableau de quelques plantes. Les sables que Li Junshang utilise pour faire la peinture ne sont pas des sables ordinaires, mais des sables quartzeux, en couleur de Zhangjiajie. 那个做沙石画的常用材料，比如这个灰色，你看，这灰色的话都是那个张家的石英砂打碎，它有那个浅一点的、深一点的都有。就它这颜色本身就是天然的。对，比如这个白色就是重景石，里边还有一些晶体，你看。 对，特别闪，亮晶晶的，对，比如这个黄色的。这个也是天然的吗？这个黄色颜色挺鲜艳的。还有那个红砂岩，还有浅的再深一点的绿斗石，比如那个黑颜色有墨石，那墨石的话，因为不够黑嘛，那个天然的，那么的话就是经过高温加工以后，变成颜色更深。所有的石头的话，来自于。 Les sables quartzeux de différentes couleurs sont utilisés ingénieusement dans la peinture de sable. Les sables blancs représentent le ciel, les sables noirs la montagne et les pierres, les sables verts la couverture forestière de montagne, les sables jaunes le brouillard du matin et du soir. Ces peintures de sable utilisent les matériaux naturels et représentent la nature. D'une conception ingénieuse, elles sont impressionnantes. Alors comment Li Junshang a-t-il pu penser à faire des peintures avec des pierres et des sables? Li Junshang est né en 1963 dans une famille de paysans de l'ethnie Trou. Depuis son enfance, il aimait dessiner. Du fait que sa famille était pauvre, il était obligé d'abandonner les études pour mener paître des bœufs d'une autre famille.
Après, il est devenu tailleur, puis peintre. Malgré ses tribulations, il aspirait depuis toujours à se consacrer à un art. Jandiazié, son pays natal, a un paysage ravissant. Montagnes, rivières, ruisseaux et vallées. Cela a éveillé sa passion pour la peinture. La région de Wulingyuan, à Jandiazié, possède 3100 pics qui s'étagent, formant une forêt de pierres. Quand le brouillard tombe, les pics apparaissent vaguement, offrant un spectacle changeant à tout moment. Durant ses loisirs, Li Junsheng ne peut s'empêcher de peindre les beaux paysages de son pays natal. Depuis plusieurs années, l'attirail du peintre l'accompagne toujours. Pour élever son niveau de dessin avec ses épargnes, il est parti en 1984 pour Changsha. Là, il a étudié, pendant 6 ans, les beaux-arts à ses propres frais.原来我是画油画的，但是也是在我学油画的时候，家庭的经济条件比较差嘛，经济条件比较差，我在外面去这个进修的话，就是完全是自己给别人画广告赚了一些钱，但是的话卖自己的油画那个赚的那些经费啊，还不够这个学费啊买颜料，还根本就没办法去支撑下去，就是搞一些新的方式，一些新的工艺品啊，去赚点钱。Durant l'été 1986, Li Junsheng a vu par hasard un maçon qui décorait un mur de sable en couleur. Les grains de sable multicolores, comme des étoiles étincelantes, ont produit un effet merveilleux. Il a commencé à réfléchir. Si la peinture est faite de sable de couleur, quel sera son effet? Alors, Li Junsheng a fait la première peinture de sable avec les matériaux comme des tiges de roseau, des sables, des écorces de pousses de bambou, etc. Peu de temps après, Li Junsheng a lancé ses peintures de sable sur le marché. Cette nouvelle forme artistique a attiré des clients. Ces tentatives ont non seulement résolu le problème de ses frais d'études, mais lui ont aussi indiqué la future voie de l'art. 在做的过程中呢，我发觉这个里面潜力很大，因为一支铅笔画对象、画素描的话，它可以把对象的那个虚实什么都可以表达出来。但是沙子它有黑白灰3种颜色，我就可以表现对象。那么它还有绿色，还有红色、暖色、冷色都有了。那么表现的这种作品的话，那就更加丰富了。因为我把沙子打碎打细，有粗细不一样，粗犷的东西呢，那个台阶我就直接用那个石块可以拼贴。那么那个云彩啊和上面这些颜色的过渡啊那些，我会用细沙慢慢的这个去创作它。L'élévation du niveau de la culture artistique et l'idée de création mûrissante ont poussé Li Junsheng à chercher sa propre voie dans le monde artistique. S'appuyant sur l'opiniâtreté et l'intelligence, caractère propre au Troudia, il a effectué une tentative en intégrant la gravure populaire, les peintures chinoises à grands traits et de factures minutieuses, ainsi que la peinture à l'huile occidentale dans sa peinture de sable. La création des œuvres artistiques a besoin d'inspiration, et celle-ci réside justement dans la vie que le peintre connaît le mieux. 对生活、对这个自然越熟悉，他创作起来越得心应手。如果说他不熟悉这个东西，他在选择材料的时候，就不会这么熟练。正因为他熟悉了这些特有的这些山，还有楼，所以呢，他知道用什么材料能够最好的表现这种山和楼的美。就是如果说陌生的一个画家对这些完全不了解，只能看见这个表面现象，对吧？这个浮光掠影的那么你很难表现这个有深度的一种美有深度的一些内涵的东西。Outre les sables quartzeux riches en couleurs et en formes,
la peinture de sable utilise encore une grande quantité de tiges d'herbe, d'écorces de pousses de bambou, de paille, d'écorces d'arbres et de plantes ordinaires. Profitant des veines naturelles des plantes, le peintre peut représenter la charpente de bois de la maison sur pilotis. Dans l'atelier de Li Junshang, quelques dizaines d'œuvres picturales représentant des maisons sur pilotis sont exposées. Étant donné qu'il est de l'ethnie Trudia, Li Junshang a une prédilection pour les maisons sur pilotis. La maison sur pilotis est une construction locale où les Trudia vivent de génération en génération. Traditionnellement, ce genre de maison est construit en appui de la montagne au bord de l'eau. Elle est entièrement soutenue par quelques piliers de bois. À Zhangjiajie, il y a plus de montagnes et moins de champs agricoles. La population construit son habitation en tenant compte des conditions géographiques locales d'où vient la maison sur pilotis. 为什么掉脚呢？一个是我们这个土家的那个生存的地方都是大山，今天我们这个地方还是一片平地的，就是平地也很小。那么我们对土地是寸土必争的。我们建房子一般都是建在那个悬崖峭壁上，有的是建在河边上。那么不掉脚的话呀，就没有地方了。这是第一种说法。另外呢，这是一种古老的橄榄式的一种建筑遗风。这种遗风呢， 它是这种生存环境、地域环境决定了我们这么做。比如说，我们这里土地比较潮，野兽、毒蛇比较多。我们建那个橄榄式的那个钓鱼楼的话呢，那个上面呢，就说钓鱼楼上面，那么它的空气也好，那个阳光也好，另外呢，它安全也好。 Pour dessiner une maison sur pilotis réelle et complète, Li Junshang conduit son automobile au bourg de Wandiaping, à plus de 60 km de chez lui. Là se conservent quelques dizaines de maisons sur pilotis construites dans le style traditionnel des Trudia. C'est le lieu avec lequel Li Junshang se familiarise le plus. Il aime photographier les maisons sur pilotis de toutes sortes ou les esquisser sur place. À la campagne, que Li Junshang connaît bien, il observe sous son angle le paysage naturel et les conditions d'existence humaine. Dans la forêt de montagne calme, de vieilles maisons sur pilotis simples ainsi que les jeunes filles Trudia qui portent une hotte sur le dos sont souvent les sujets des peintures de sable de Li Junshang. Avant de faire une peinture de sable ayant pour thème la maison sur pilotis, il faut dessiner sur la toile une ébauche qui est l'un des dessins qu'il a fait d'après nature. Avec un pinceau, il enduit la toile de colle avant d'y planter des plantes. Le collage se fait selon le sens des veines naturelles de la plante et suivant l'ordre ci-après. Coller d'abord les tiges d'herbe, puis les écorces de pousses de bambou. Les tiges d'herbe sont utilisées dans la fabrication de la charpente de la maison, et les écorces utilisées pour le toit et les tuiles. Le collage des plantes est suivi de l'éparpillement de sable. Avec une poignée de sable fin, le peintre éparpille doucement le long du bord de la plante afin de joindre la plante collée et le sable fin, en formant un tout sans fissure. À ce moment-là, le passage d'une couleur du sable à une autre couleur doit être naturel et être effectué avant que la colle ne soit sèche. C'est pourquoi le geste doit être prompt, exact et d'une seule traite. Maintenant, c'est la fixation des sables. Il consiste à enduire le tableau de peinture imperméable et de colle afin que les sables et les plantes ne se détachent pas, de prévenir les insectes et d'éviter l'oxydation. L'encadrement est le dernier procédé de la fabrication de la peinture de sable. Le cadre doit correspondre au contenu et au style de l'œuvre. Il peut non seulement embellir l'œuvre, mais aussi prolonger la durée de sa conservation.
Pour faire une peinture de sable de petit format, il faut au moins 1 ou 2 jours, voire quelques dizaines de jours ou quelques mois. Cette œuvre intitulée Le village tranquille a été réalisée en plus de 10 jours par Li Junchang. Sur la peinture, les montagnes lointaines et les jeunes filles Trouzia ont été peintes à grands traits, comme un lavis chinois, tandis que la maison sur pilotis et les perrons de pierre ont été réalisés dans un style de peinture à l'huile occidentale. La peinture de sable relève d'un art utilisant plusieurs matériaux, c'est-à-dire qu'il fait usage, outre les matériaux conventionnels de la peinture, de plus de 2 matériaux mélangés afin de produire un effet particulier. Cette forme artistique s'appelle aussi le collage, qui occupe une place dans les arts modernes de l'Occident. Elle est apparue pour la première fois au début du XXe siècle. À l'époque, les peintres représentés par Picasso utilisaient une nouvelle technique et des matériaux comme le journal, le papier à musique, la toile, la planche, etc. pour composer un tableau. Après les avoir assemblés et collés, ils mélangeaient aussi du sable, des débris de bois, des couleurs, dans la tentative de fabriquer des veines de bois et de produire des effets de veines. Dans l'histoire des beaux-arts, cette technique ou forme artistique créée par Picasso et d'autres est appelée le collage cubiste.把这些东西直接放在画面上，它能够产生一种浮雕式的效果，而且有一定的硬度。这个是你这个普通的绘画颜料达不到的，而且它故意要制造一种陌生的感觉。实际上这些材料是很普通的，但是它一旦把它搬到这个平面的画面上，和色彩并列的话，它就非常的醒目，非常的突出，啊，这就是一般的这个。用普通的颜料也达不到的一个效果。La peinture de Li Junchang n'est pas une copie de l'art du collage occidental. Depuis l'Antiquité, les Chinois avaient l'habitude d'utiliser des matériaux naturels pour faire des créations artistiques. Dans l'artisanat traditionnel chinois, la sculpture de coquillage, la sculpture sur jade, la gravure sur bois, la gravure sur bambou, etc. prennent des matériaux sur place et effectuent la transformation des produits locaux, pour représenter les paysages naturels et les conditions et mœurs locales. S'inspirant des beaux-arts traditionnels chinois et s'appuyant sur sa perception esthétique, Li Junchang a créé un art des matériaux synthétiques, la peinture de sable. Sur le plan des matériaux, il a dépassé les limites d'autres catégories de peinture, telles que les peintures traditionnelles chinoises, la peinture à l'huile, la peinture de laque, etc. Sur le plan de la coloration, il utilise les couleurs naturelles de sable. Sur le plan technique, il met l'accent sur l'éparpillement, le soufflage et l'art de couper, formant ainsi un style artistique original. Il s'agit d'un art moderne propre à la Chine. 看他的作品，就是无论是山也好，还有这个楼房也好，包括那些屋顶密密麻麻的那些屋顶啊，都和那个当地的那地貌和这个房屋的结构特别吻合啊。你如果换一种材料，哪怕是他用油彩来画，即使他画的非常逼真啊，也很难收到这么生动的效果。 Après plus de 20 ans de recherche et de tâtonnement, Li Junchang a accédé à la virtuosité de la peinture de sable. Le Palais des Beaux-Arts de Chine a organisé une exposition de peinture de sable de Li Junchang. Ses œuvres sont conservées au Palais de l'Assemblée populaire et à Zhongnanhai, siège du gouvernement central. Pour vulgariser et transmettre la peinture de sable, Li Junchang a créé en 1997 un institut de peinture de sable Junchang et a commencé à recruter des élèves. En 2004, cet institut est devenu la base d'enseignement de la faculté des beaux-arts de l'université Zhishou dans la province du Hunan. C'est un cours à option que Li Junchang donne aux étudiants de la faculté des beaux-arts de l'université Zhishou. Aujourd'hui, le cours a pour thème les relations entre la peinture de sable et les matériaux synthétiques. Les regards attentifs des étudiants nous disent que ce cours est bien accueilli.
Li Junsheng dit qu'il aime procéder à des échanges face à face avec les étudiants pour écouter leurs impressions et leurs opinions. Ces jours-ci, Li Junsheng a connu de nombreux événements heureux. Quelques nouveaux modèles d'œuvres ont été exploités. Les visites à son institut sont de plus en plus nombreuses. Ce qui lui donne satisfaction, c'est que les jeunes disciples qu'il avait recrutés l'année précédente ont pu faire des peintures indépendamment, bien qu'ils ne soient pas tout à fait mûrs. Mais d'après Li Junsheng, ça n'a pas d'importance, parce que dans le long fleuve artistique, la peinture de sable reste encore naïve, et il y a encore un long chemin à parcourir.